PSP Harris Studios, Pictures, Sound Productions, Harris. Pour aujourd'hui et pour très longtemps. EDES Ministries, Évangile du Salut Ministries, un organe d'évangélisation pour les saluts des âmes en Jésus-Christ. À présent, nous allons suivre la prédication avec l'évangéliste Blaise Nensam. Dans le livre des 1 Roi au chapitre 19, dans ces versets 7 jusqu'au verset 21. La lecture est longue. Vraiment, je vous demanderai de me supporter qu'on puisse lire ces versets. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit: lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Il s'éleva, mangea et but. Puis, avec la force que lui a donné cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Jusqu'à Horeb. Là, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or la parole de l'Éternel lui fit adresser: que fais-tu ici, Élie? Il répondit: j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. L'Éternel dit: sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. L'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans les vents. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans les tremblements de terre. Après les tremblements de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et s'étint à l'entrée de la grotte. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles: que fais-tu ici, Élie? Il répondit: j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté seul, moi seul. Il cherche à m'enlever la vie. L'Éternel lui dit: vas-y, poursuis ton chemin dans les déserts jusqu'à Damas. Et une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Azaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras par onction Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée d'Azaël
Jéhu le fera mourir. C'est lui qui échappera à l'épée de Jéhu. Élisée le fera mourir. Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal, dont la bouche ne l'a pas embrassé. Élie partit de là et il trouva Élisée, le fils de Shaphat, entré de labourer. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et lui-même se tenait près de la 12e. Il s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ce bœuf et courut après Élie. Il dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère. Je te suivrai. Et lui répondit, vas-y et reviens. Pense en effet à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, Élisée prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec le bois de l'air aquelage. Il fit cuire leur viande. Il la donna à manger au peuple. Puis il s'éleva, suivit Élie et fit un son service. Parole de l'Éternel. Amen. Je pense que c'est un chapitre que nous avons beaucoup lu. Et nous avons beaucoup prêché dans nos églises. Tout le monde est présent dans ses assises, dans ses souhaits, a besoin de voir son ministère grandir. C'est vraiment le souci de tout un chacun. Nous avons besoin de voir nos ministères s'épanouir. Nous avons besoin de voir nos églises croître. Mais cela n'est pas sans prix. Il y a quand même des choses qu'il faut respecter pour que l'église puisse croître. Il y a des choses auxquelles la croissance dépend. Voilà pourquoi je l'ai scindé en 3 parties. La première chose qu'il faudrait retenir et comprendre, c'est la mission. Et la deuxième chose qu'il faudrait comprendre, c'est l'espace auquel vous travaillez. Et la troisième chose que vous devez comprendre, c'est l'époque ou le temps auquel vous devez exercer votre mission. Il y a la mission, l'espace et le temps. Ça, c'est parmi les choses que beaucoup de serviteurs de Dieu ont jetées dans les corbeilles. Car aujourd'hui, on ne sait plus parler de la mission. Parce qu'aujourd'hui, nous nous disons, j'ai été appelé et je sers Dieu. Est-ce que les servons-nous selon l'appel? Est-ce que les servons-nous selon la mission qui nous est donnée? Beaucoup de gens oublient que le ministère a été toujours lié à l'espace et au temps. Ne cherchez pas à faire ce que le musée Adi Nabal a fait, parce que son époque a déjà révolu. Ne cherchez pas à faire les miracles comme Élie, car Élie est déjà passé. Mais du moins toi tu es vivant, du moins tu as une mission et tu n'es pas hors mandat. Alléluia. Amen. Beaucoup se sont égarés
en voulant chercher à imiter les autres. J'aimerais être comme Renard Bonke. J'aimerais être comme Jimmy Swaggart. Être comme tous ces grands de notre pays. Et voilà, aujourd'hui, beaucoup de gens se sont embrouillés. En voulant chercher à imiter les autres, beaucoup se sont vus dans l'occultisme. Et ils se sont retrouvés dans l'occultisme, mais sans pour autant avoir la possibilité de sortir. Nous avons lu notre texte. J'aimerais encore reposer des questions. Maintenant, je vais les reposer à tout l'ensemble. Est-ce que Élie est allé à la fin de sa mission? Parce que nous l'avons souvent prêché quand Élie était enlevé. Quand il a fini son ministère, il a été enlevé. Est-ce que pensez-vous que Élie a fini son ministère? Oui, papa. Pourquoi? Tango akutani na Jézabel. Moi si oyo ayokaki tango Élie abomi ba prophète de Baal. Après, tant Élie ayoki, moi ça n'ayoki que ababomi ba prophète de Baal de abangaki, akimaki, ayoki ki bangi ba oboma. Donc, on a pensé que acte oya sali, ceux qui c'est rentré trop en arrière. Moi j'ai dit à partir du 19, nous avons lu. Oui. Quand le Seigneur a donné à Élie une mission, il lui a dit, va, fais ceci, ou une telle personne, ou une telle personne. Ou une telle personne. C'est ça ma question. Oui. Est-ce que pensez-vous que Élie a fait sa mission? Bon, akutane na batu, o nzamba ipseki aiba ko sala. Asala kion. Bien, moi je pense que mission nae asala kiango. Parce que na verset 19. Non, verset 16. Malobi, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel, Méola, pour prophète à ta place. Donc, moi je pense que tant Baobi à oindre Élisée à ta place, je pense que c'est simple. Et ça, au la Babi que non. Télémawana, l'autre va remplacer à ta place. Donc, tu n'es plus là. Mais on peut aussi pousser quelqu'un à démissionner sans pour autant qu'il ait fini son mandat. Merci, la parole. Oui, papa. Élie, Baïbissier, Apakola, Élisée. Dengue, papa lobby. Mais yo tu n'importe motunobi que est-ce que Élie a si ça qui mission naé pour nanga. D'accord, bah Élie c'est une mission te pour l'année. Élie est sengeli amata azonga lisusu pour bon sa chemin pour la Christaya. Bible zo ba Élie a ce qui Christ a commis la te ce qui Élie azongi te sengeli Élie azonga lisusu yongo na rolo ba boy Élie a cette mission te pour Christaya qui te. Voilà. Vraiment il faut qu'on soit souple, laisser les gens répondre selon leur avis. Et sengeli totika bato ba ya nola kolangisa aposana ba. Mon sous-thème d'aujourd'hui, le ministère, une option ou une imposition. Lotomo ezali makoki toko kinela. Le péché d'Élie. Lisumu ya Elia. Élie n'a pas fini sa mission. Elia atikala ko silisa etinda na yete. Mais je pense que papa est allé trop loin. Moi, j'aimerais qu'on se limite à l'Ancien Testament. Vous savez pourquoi Élie n'a pas fini sa mission? Citez-moi une seule personne que vous connaissez. Après le mont Horeb, Élie aurait oint. Vérifiez dans vos Bibles. Une seule personne parmi les trois. Qui est-ce que Élie a oint? Nani o Élie a pakolaki? Élie n'a oint personne. Ye atikali ko pakola motote na bango misato.
Élie n'a pas oint Élisée. Vérifiez dans votre Bible, il n'a pas oint Élisée. Il n'a pas oint Jéhu. Élie n'a oint personne. Comment est-ce que Élie devait oindre Élisée pendant qu'il savait Élisée lui remplacer? Élisée se sont vus avec Élie. Quelle était la réaction d'Élie? La Bible nous dit il lui jeta le manteau. Est-ce que c'est ce que Dieu lui a dit de faire? Dieu lui a dit d'aller oindre. On ne peut pas aller oindre quelqu'un avec un cœur mal disposé. Or, Élie n'avait pas ce cœur disposé pour oindre Élisée. Le ministère et les réalités. Ce sont des choses que nous rencontrons dans notre vie. Laissez-moi vous dire que beaucoup de ministères ont été séchés. Parce que beaucoup de pasteurs n'ont pas écouté la voix de Dieu. Beaucoup de pasteurs se sont vus menacés par la montée de leurs enfants. Beaucoup se sont vus dans l'insécurité, voir la montée de ceux qui étaient à l'écodim devenir des remplaçants. Oh, cet enfant, il faut chercher comment l'écarter de l'église. Beaucoup ont été excommuniés. C'est pas parce qu'il a péché. C'est parce que le pasteur a vu son poste être menacé. On a voulu me lapider Angili. Parce que tout simplement j'ai dit que c'est le Dieu et notre Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Élie n'a pas oint Élisée. Élie, quand il a fui, les menaces de Jézabel, il n'a pas demandé la volonté de Dieu. Il est parti sans demander la volonté de Dieu. Arrivé devant le génie, l'ange lui apparut. Il lui a donné à manger. Il lui a donné à boire. Il lui a dit continue le chemin. Bien aimé, laisse-moi vous dire le chemin. Le chemin du ministère est rocailleux. Quand nous lisons la Bible, laisse-moi vous signaler qu'il y a de ce qu'on appelle les non-dits de la Bible. Beaucoup de gens pensent quand Dieu a dit à Élie d'aller oindre Élisée, jusqu'à ce que Élie va rencontrer Élisée, il s'est passé juste quelques temps. Mais je vous informe qu'il s'est passé plus de 6 ans. Plus de 6 ans. Voilà pourquoi l'ange a dit à Élie, le chemin est long. Le chemin est long. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de ce chemin qui est long. Tout le monde a besoin d'un chemin détourné. Tout le monde, nous avons besoin en 5 ans que nous ayons de grandes églises. Nous avons besoin qu'en 2 ans, nous ayons des grandes églises. Le chemin est long et rocailleux. Et ne vous en faites pas. Le ministère a été toujours dans les déserts. Le ministère a été dans les déserts. Vous ne cesserez de vivre dans les déserts aussi longtemps vous serez ministre de Dieu. Amen. Amen. C'est ça les réalités du ministère. Élie, quand il est parti, la Bible nous dit, on lui a dit va à Horeb. Là-bas, c'est la montagne de l'Éternel. Moïse est passé par
là. Joshua est passé par là. Va aussi là-bas. Oh, Élie s'est vu soulagé. À Horeb, je serai en sécurité. À Horeb, Dieu sera avec moi. Or, il ignorait. Et à Horeb, c'est là où il y a la fin de sa mission. C'est à Horeb que tout s'est arrêté. Élie, quand il est arrivé, il est entré dans une grotte. Il était sûr de lui. Parce qu'il savait tous les exploits qu'il a fait. Il savait qu'il a fait descendre le feu. Il savait qu'il a commandé la pluie. Dieu est avec moi. Je suis Élie. Homme de Dieu, éminent serviteur de Dieu. Ne commettons pas cette erreur dans le ministère. Dieu peut être avec nous, mais il nous a quittés dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu peut accompagner ton ministère, mais dans ton ministère, il n'est pas avec toi. C'est une nuance que nous devons comprendre. Être à nos côtés et être en nous. Parce que quand l'Éternel est à tes côtés, il y a de ces endroits où il n'entrera pas. Mais quand il est en toi, partout tu iras. Tous les défis devant toi, il sera avec toi et il sera en toi. Mais quand le Seigneur reste ton accompagnateur, il y a de ces adresses où l'Éternel n'entrera pas. Il y a de ces ministères à Kinshasa qui sont protégés. Parce que Dieu voit la valeur de ses brebis. Il voit tous les âmes qui sont dans ces ministères. Mais en réalité, Dieu ne vit dans ces ministères. Laisse-moi vous dire que les exploits d'hier ne soient pas une assurance pour vous. Car d'aucuns parmi nous ici n'a fait des exploits comme Élie. Tous nous invoquons le feu. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a vu le feu descendre. Nous le voyons en esprit et dans la foi. Mais Élie a invoqué le feu et le feu est descendu. Il a fait des exploits. Mais ces exploits n'ont pas assuré la suite de son ministère. Le ministère peut être interrompu en plein essor. Vous êtes là les serviteurs de Dieu. N'est-ce pas qu'il vous est déjà arrivé une fois dans la vie? Vous faites un séminaire, mais à la fin vous sentez que Dieu n'était pas avec vous. Ce sont les réalités que nous racontons. Élie, malgré tous les miracles qu'il a accomplis, il a fui une femme. Il a oublié que devant tous les prophètes de Baal et d'Asterté, le feu est descendu. Mais devant une femme, il a oublié toutes les exploits. Le péché d'Élie. L'Esprit de Dieu est venu à Élie. Oh, quand j'ai lisé ces versets aujourd'hui, sérieusement, j'ai eu des frissons. Écoutez la question qui est posée à Élie. Élie, que fait-il ici? Mais qui a dit à Élie d'aller à Horeb? N'est-ce pas que c'est l'Éternel? C'est l'Éternel qui a dit à Élie, va à Horeb. Mais arrivé à Horeb, le Seigneur lui pose la question, qu'est-ce que tu fais ici? Élie va dire à Dieu, oh, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel. Molema nyoso na pesa yo. Natiela yo motema. Nzambe natika bolenge na ngai. Nasundola makambo nyonso pona yo. Derrière moi, oh, ton peuple s'est rébellé.
Ton peuple ont tué tous tes prophètes. Ils se sont versés dans l'idolâtrie. On lui dira, sors devant l'Éternel. Sors devant l'Éternel. Ces versets m'a vraiment rempli de joie. Élie est sorti, c'est un verset que nous avons beaucoup prêché. Oh, il y a eu des tremblements de terre. Il y a eu le feu. Il y a eu le vent. Mais la Bible nous dit, Dieu n'était pas dedans. Mais pourtant Dieu était avec ses événements. Non. Dieu accompagnait ces événements. N'est-ce pas? Qui a créé les tremblements de terre? Le fait qu'Élie avait vu. Tous ces trois scénarios, c'est Dieu c'est lui-même Dieu qui a fait ces scénarios. Mais pourquoi est-ce que la Bible doit nous dire que Dieu n'était pas dans ces scénarios? Cher ministre éminent homme de Dieu, laisse-moi vous dire, tout le miracle opéré à l'église, Dieu n'est pas dedans. Il y a de ces miracles auxquels Dieu n'est pas dedans. Il y a de ces exploits auxquels Dieu n'est pas dedans. Il le fait juste pour glorifier son nom. Il le fait pour marquer sa présence. Mais dans ces miracles, il n'est pas dedans. Le même Dieu qui a fait descendre le feu avec Élie, mais arrivé là-bas, Dieu a nié le feu. Je ne suis pas dedans. Le même Dieu qui a fait bouger la terre. La terre s'est ouverte. Oh, la terre a avalé les Israélites. Mais ce jour-là, Dieu a dit, dans le tremblement de terre, je ne suis pas dedans. Mais où était-il? Où était Dieu? Oui, le vent qui a ouvert la mer Rouge. Ce jour-là, ce vent a soufflé. Mais le Seigneur va dire, je ne suis pas dans ça. Mais qui est le créateur de toutes choses? Est-ce que c'est Satan qui s'est manifesté? Dieu peut marcher avec vous, mais il n'est pas avec vous. Dieu peut permettre la croissance de votre église parce qu'il voit l'espace auquel vous travaillez. Il a besoin de ses âmes. Mais en toi, serviteur de Dieu, il n'est pas là. Dieu peut faire des miracles avec votre prière parce qu'il vous a donné une mission. Mais en vous, il n'est pas là. Vous savez que Judas a accompli la mission de Dieu que Dieu lui avait donnée. Mais qui était en lui? C'est le diable. Voilà les réalités qui accompagnent nos ministères. Je pense que si nous regardons nos rétroviseurs, nous allons comprendre que ces choses nous ont arrivé dans nos ministères. Voilà pourquoi il ne faut jamais systématiser Dieu. Moi, sincèrement, je suis dérangé dans ma conscience de voir aujourd'hui dans toutes nos églises, nous avons mis nos fondements dans la prière de combat. Chacun de nous a une mission spécifique. Tous ne sommes pas appelés à chasser les démons dans nos églises. Il y a de ceux qui ont la mission d'enseigner le peuple. Mais il y a de ceux qui ont la mission de la délivrance. Aussi longtemps nous allons rester dans cette imitation,
Vous allez voir, il y a ceux qui vont essayer la délivrance. Il y aura croissance dans son église. Mais il y a ceux qui vont essayer. Il n'y aura pas de croissance. La finalité, c'est quoi? Makiona. La Bible nous dit quand il y a eu un vent. D'où? Un vent léger. Élie s'est couvert le manteau. Je me pose la question entre Élie et le manteau qui a vu Dieu. C'est la Bible qui en parle. Pasteur Kazang. Quand Élie a senti que Dieu était là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est couvert des Entre Élie et le manteau, qui a vécu la présence de Dieu? Si vous revenez dans la Bible, aucunement le manteau d'Élie a fait des miracles. Aucunement le manteau d'Élie a fait des miracles. Mais le jour où Élie s'est couvert de ce manteau, ce manteau est devenu miraculeux. Le manteau d'Élie signifiait sa mission. C'était son identité. C'est ce manteau qui prouvait qu'il était prophète. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta mission apportera des miracles. Ce n'est pas tes prières, ce n'est pas tes efforts. Mais la mission que Dieu t'a donnée, c'est ton manteau que Dieu t'a donné, il apportera de l'espoir dans ta mission. Voilà pourquoi Élie ne pouvait pas être Élisée. Le manteau avait plus d'onction qu'Élie. Voilà pourquoi le manteau a apporté la double portion. Même Élie n'a pas bénéficié de son manteau. Il n'a pas bénéficié de son manteau. Il a marché avec son manteau pendant des années. Il ne savait pas comment l'utiliser. Parce que sa mission était à la fin. J'ai dit à quelqu'un qui m'écoute, il y a des gens qui vont abandonner leur manteau. Parce qu'il y a des gens qui connaissent les secrets du manteau. Je vois des hommes de Dieu qui connaissent les secrets du manteau. Que le Seigneur vous donne le manteau qui amènera l'évolution dans vos ministères. Car vos ministères sont destinés à la gloire. Vous allez remplacer ceux qui s'appellent des vieux aujourd'hui. Ceux qui s'appellent des grands aujourd'hui. Il y aura quelqu'un qui paie les brebis là-bas. Quelqu'un qui ne fait que garder les vaches de la famille. Mais il sera destiné pour le manteau. Dieu a caché la révélation du manteau à Élie. Mais il a révélé à Élisée. Si vous lisez dans votre Bible, ni le main Élie n'a donné le manteau à Élisée. Qu'on vérifie. 2 Rois chapitre 2. Au verset 13. On nous dit ceci. Il ramassa aussi le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Ça qu'il faut le bien. La version Moussouba Lobi, les manteaux qui étaient tombés quand Élie était enlevé. Élie savait que le manteau lui appartenait. Mais c'est que Élie ne savait pas qu'il sera enlevé dans un tourbillon. Or, dans un tourbillon, qu'est-ce qu'il y a dans un tourbillon? Il y a le vent. Le vent a détaché le manteau dans le corps d'Élie et l'a ramené à Élisée. Ce que
je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a des ministères qui vont se sécher pour que certains ministères évoluent. J'ai dit à quelqu'un ceci, même si les gens t'ont abandonné, même si les gens t'ont délaissé, n'oublie pas ce que je te dis aujourd'hui. Il y a un manteau réservé pour toi. Il y a un manteau réservé pour toi. Le manteau n'était pas destiné pour le fils des prophètes. Mais le manteau, il n'y avait qu'une seule personne qui avait le mot de passe. Élisée. Je crois que ce matin il y a des Élysées ici. Ceux qui vont déceler le ministère du manteau. Voilà pourquoi nous ne devons pas freiner nos enfants. Parce que Dieu risque de vous ravir le manteau. Laissez tomber. Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Élie va encore répéter à Dieu. J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel. Mais là-bas en Israël, ton peuple a tué tes prophètes. Ils se sont versés dans l'idolâtrie. Le péché d'Élie, c'est là où Élie a péché. Élie a oublié de dire à Dieu quelque chose. Avant que je ne vienne ici, moi aussi j'ai tué les prophètes de Baal. Il a mentionné. Lui, il n'a fait que l'accusateur. Les hommes de Dieu, nous nous plaignons beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, ton église a connu un problème. Mais pourquoi tu as oublié ce que Dieu a fait avec toi il y a des années passées? Tu as oublié là où Dieu t'a pris. Parce qu'aujourd'hui, tu passes des mauvais moments. Élie a oublié. Et lui aussi, il a tué les prophètes. Il a fait descendre le feu à des reprises. Lui il dira à Dieu, c'est ton peuple qui a tué. Mais moi je n'ai pas tué. Il a oublié qu'il a invoqué Dieu. Dieu a consumé l'holocauste. Et il a encore appelé. Le feu est descendu. Il a tué par l'épée tous les prophètes. Mais lui n'a pas dit à Dieu cela. Était-il reconnaissant ou ingrat devant Dieu? Est-ce que je peux avoir une réponse? N'est-ce pas qu'il nous arrive dans nos ministères que nous soyons ingrats? Parce que nous avons fait un séminaire. Il y a eu moins d'offrandes. Ça lui perd vraiment bon, on a tout dépensé. Et quotidien, je vais vous dire un secret. À chaque fois que vous arriverez de faire une prière, que les malades soient guéris ou pas, ce n'est pas votre problème. Nous n'avons pas de seringues pour piquer nos malades. Ni de thermomètres. Ni de tensiomètres. Il n'y a que Dieu qui peut transformer nos prières. Que nos prières soient des thérapies pour les malades. Beaucoup sont ici quand vous invitez les hommes de Dieu dans vos églises. Il a bien prêché. Mais mots tu es athée. C'est pas ça qui caractérise le ministère. Le ministère est caractérisé
par le respect des principes de la mission. Qu'est-ce que Dieu vous a dit de faire? Élie, Dieu lui a dit, va oindre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il jette les manteaux. Vous êtes là les hommes de Dieu. Vous connaissez la définition de oindre. Le manteau veut dire oindre. Il n'a pas oint Élisée. Bien-aimé dans le Seigneur, éminent serviteur de Dieu, que nos exploits vécus avec Dieu ne nous fassent pas des amis de Dieu. Élie s'était basé dans ses exploits du passé. Oh, Dieu est avec moi. J'avais déclaré qu'il n'y ait pas de pluie. Cela s'est fait. J'ai appelé le feu. Le feu est descendu. Les prophètes de Baal, nous les avons tués. Moi je suis Élie. Dieu est avec moi. Mais il a oublié que le mandat, la mission a toujours l'espace et le temps. Il a oublié que Dieu lui a mené pour le faire sortir dans l'espace de sa mission. Il y a de ces pasteurs qu'on leur a donné des préavis. Il s'est plaint. Mais les jours où il a déménagé, son église a connu la croissance. Est-ce que je mens? Mais il s'est plaint quand on lui a donné les préavis. C'est fini, mon ministère est fini. Mais qui t'a dit que là où tu exerces ta mission, c'est ton espace? Qui t'a dit que là où tu as implanté l'église, c'est ton espace de travail? Qui t'a dit que c'est maintenant le moment pour toi d'exercer ta mission? Sachez-le bien. Si vous ne respectez pas ces deux principes, si Dieu vous avait programmé pour 2020 et que vous avez débuté votre émission en 2000, vous aurez combien d'années de souffrance? 20 ans. Au Mekibo et Simbité. Au Tier Convention et Simbité. Au Tier Croisade et Simbité. Tout ceux qui sont en croisade, aussi si croisade de Bakéyi. Parce que tant oyayona ne sait nini. Ekokité. Mukolo tant ekokoka. Oko forcété. Amen. Manto eko utan ligole ko sa. Yes, ekokita. Manto ya mongo yango moko ekokweya. Élie a formé qui Élisée était à l'accès n'engini ba prophétisaka te. Mais le manteau a donné la formation à Élisée. La mission fera de toi un homme capable. Si vous regardez dans votre Bible, vous verrez que c'est Élisée qui a accompli la mission d'Élie. Chers éminents hommes de Dieu, il faut qu'on fasse très attention. Nous allons parler des ministères et de ses réalités. Mais nous devons aussi retenir que le ministère n'est pas une option. On ne peut pas se choisir un ministère. Beaucoup échouent parce qu'ils se sont choisis des ministères. Ils ont pris la part du gâteau. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a cette guerre dans l'église. Qui est plus grand? Il y a un moment où à l'église, tous les dirigeants étaient appelés des bergers.
Il y a eu un moment quand les évangélistes sont venus nous prêcher, à l'église nous avions des évangélistes. Tout le monde était à l'aise qu'on l'appelle évangéliste. Mais après un moment, tout le monde voulait se faire appeler pasteur. Quand nous sommes arrivés vers les années 96, il y a eu un vent de convention. Tout le monde voulait se faire appeler enseignant ou docteur. Après, quand nous avons quitté ce vent-là, tout le monde voulait être appelé apôtre. Oui, vous êtes apôtre, mais combien d'églises avez-vous apostolo? Et maintenant, c'est l'ère des prophètes. Tout le monde veut se faire appeler prophète. Laisse-moi vous rappeler, parce que vous le connaissez déjà. Il y a aussi ce qu'on appelle le don de la prophétie. Il y a aussi ce qu'on appelle le voix audible. Il y a aussi la parole de connaissance. Ça ne fait pas de vous un prophète. Ce sont les dons que le Saint-Esprit donne à tout le monde. Toute cette guerre de dénomination, de titres, ça embrouille l'église pour rien. Ça nous a freinés. Pendant que nous sommes en train de nous battre pour les titres, les témoins de Jéhovah ont gardé leurs titres. Il y a maintenant partout dans nos coins de rue des étalages où ils distribuent des livres gratuitement, pendant que nous avons des Bibles en lambeaux. Yakopasuka. Pendant que nous sommes en train de faire la guerre, les catholiques ont gardé leur dénomination. Ils ont gardé leur hiérarchie. Allez voir les Néven. Comment est-ce qu'ils remplissent leur paroisse. Mais nous aujourd'hui, en face de nous, à côté de nous, nous avons des bars en étage, mais des églises dans des hangars. Nous sommes en train de nous distraire dans des guerres inutiles. Pendant que nous sommes en train de nous entretuer, il y a des bars en étage qui se construisent. Que faisons-nous de notre mission? Notre mission, ce n'est pas de nous tuer, mais d'enrichir le royaume des cieux, d'évangéliser. Oh, nous avons oublié notre mission. Notre menton, où l'avons-nous mis? Nous l'avons envoyé au pressing. Beaucoup ont envoyé leur manteau au pressing. Ils sentent que leur manteau est devenu sale. Voilà pourquoi on ne peut plus m'appeler pasteur. Mon manteau est devenu sale. Il faut qu'on lave cette manteau. Désormais je suis prophète. Où avons-nous mis nos manteaux? Où l'avons-nous gardé? Partout où allait Élie, il avait son manteau. Car son manteau pour montrer qu'il était prophète. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes encore prêts à porter nos manteaux devant tout le monde? N'est-ce pas qu'il y a certaines avenues que tu ne peux pas entrer avec tes fidèles de l'église? Aujourd'hui, le manteau est devenu sujet. Est devenu sujet à moquerie. Et pourtant, sans manteau, il n'y a pas de ministère d'Élysée. Où avons-nous mis nos manteaux? Il y a des épreuves qui vont venir. Mais je vous dis, tenez. Le Seigneur m'a fait grâce. Dans ma jeunesse, j'ai fait les Shotokan.
J'ai fait le taekwondo. J'ai fait le jujutsu. J'ai aussi essayé de jouer au football. Je suis sorti sans cicatrice, sans déchirure. Mais dans le ministère, j'ai plein de cicatrices. Les réalités du ministère. Ma benazana pari gobe. Tu n'as pas combien de mbas aussi basamela nanzoto. Mais nazaki na karateka papa na zokate na beta bakia na zokate. Mais na ministère. Tatu azalaka commerçant lunda. Atika lo kobela te na commerce. Mais na musala nzamba koma mutestoma. Akoma na ba règle na ba era kolia. Pour stoma. Stoma belele yango wapi? Estoma ne ile wapi? Dans l'automo. Je vous dis que le ministère est un désert. Vous serez frappé par les rayons du soleil, la chaleur de la nuit, la poussière du désert vont vous couvrir. Mais je vous dis, le Seigneur prendra soin de son manteau. Lui-même va nettoyer le manteau. Ne vous hasardez pas à amener votre manteau au pressing. C'est pas votre ressort. Laissez le Seigneur prendre charge de votre ministère. Même si aujourd'hui on vous accuse de tout et de rien, dites-leur ceci: le manteau que je porte ne m'appartient pas. Le Seigneur lui-même, autant voulu, il va s'en charger de ce manteau. Serviteur de Dieu, même si vous arrivez des problèmes dans votre ministère, ne vous confiez pas aux hommes, car ils viendront vous dépouiller votre église. Mais revenez à celui qui vous a donné le manteau. Dites-lui: Seigneur, j'ai péché, aie pitié de moi. Il va restaurer votre ministère. Mais les hommes le feront leur cheval de bataille. Ils vont achever ce qu'a laissé la sauterelle. Les Gaza fait quoi? Tout autour de nous, nous avons ces insectes qui sont préparés dévorer nos ministères. Bayoka biso to salima bete. Bayoka biso to koyite. Tala. Basali baza koto bandimi baza koto yo. Bino botuka biso bino basbana nzambe. Balekisa bino liboso oteya. Pour sauter yawa, boza champion na ba critique. A monter à l'état TI bien terre. Ezara na dia que mo na protestant. Ba dia ko bazaka ba telemi na ba église. Ba intellectuel. Yeso ki moté a TI car na suka en tout cas papa lelo ese wana osela ki ngo mabe. Falo kota boy falo bima boy. Français wana tenga maki. Et le bino ngata zanga est-ce que français mte kufila ki ngana croix. Jour mususu na église ba décider ba lobby ba pesi dia ke mateya dia ka bongisi verset azwi nini litala soso akoti na Bible. Papa bateki de sala soso nzoka madame na eli kama mukusa na litoi si la raté sala soso ayeka razwi litamonika litala soso na Bible sel nini azwi abendi akeipe abongisi asaleli pe olazongisa azongisi papa dia razwi Bible na tongo dimanche aye na Bible na église na ebiso loyembo ba chorale leki jour papa dia kabina pa mpamba te mukona bini pa ebike ngana zoteya ba présenter papa diak. Oui papa diak bon ba na succès na église hein. Tala batei bakambi. Soki mwana mwa azotungiso mingi. Ko benga na ete pesa e cher. À côté ya bino le quiz de Delila. Maman nazo ba bino ya solo. Frère Ange nazo comme ça. Papa diak bandi ba yene liboso ba benga église telemi. Milolo betami. Abandi na jeunesse na apocalypse lisa les monanité azongiti na table de matière lisa les monanité papa dia ke moi ki teza ta komikaka bomoni nzambe
asali biloko nyonso mibale. Asali mwasi, asali mobali. Asali butu, asali moi. Atangi mibale mbale na suka, mate esuki. Cher oyo, eza ba tribulation ezozela biso. Amen. Il y a des tribulations qui nous attendent ici. Vous allez finir votre prédication. On vous attend dehors. Je vais dire à un prédicateur qui est ici, votre prédication fera de vous un grand homme de Dieu. Car la prédication de Jésus n'a plu à personne. Mais il a suffi à 3 ans de ministère pour que tous nous soyons convertis pour une prédication de 3 ans. Et pour ça, toi, l'Éternel va te donner toute une éternité. Je vous dis que ta prédication est la clé de ton succès. Ta prédication fera de toi un grand homme de Dieu. On ne doit pas ignorer, il y a des grands hommes de Dieu. Et il y a des ceux qui viennent. Si j'étais parmi les grands hommes de Dieu, cette salle n'allait pas nous suffire. Juste ma photo, vous n'alliez même pas envoyer les SMS. Les gens allaient remplir cette salle. Mais comme nous sommes des grands hommes de Dieu en devenir, voilà que nous faisons des efforts. Mais ce qui me rassure, que le Seigneur peut prendre quelqu'un qui peut le bâche de sa famille, lui mettre à côté de quelqu'un sans que la personne soit au courant. C'est ce grand homme de Dieu. Élisée, quand on lui a jeté le manteau, il ne savait pas. C'était un remaniement. Je déclare ceci, qui est dans ces contrées de Tchang, qui est remaniement. Amen. Qui est remaniement. Il y a de ceux qui ont régné, c'était leur temps. Il faut qu'on accepte, c'était leur époque. Maintenant, c'est notre époque. Nous avons le droit de régner et nous régnerons. Je pense que s'il y a quelqu'un qui régnera avec nous, s'il était là, mais il allait même applaudir le Seigneur. Parce que nous régnerons. Nous régnerons. Prenez-moi en photo. Je vous dis, prenez-moi en photo. Je vous donne 5 ans. Nous régnerons. Mais je vais vous dire une chose. Quand chacun de nous aura son manteau, il n'y aura plus besoin de marketing. Seul son passage va changer les choses. Beaucoup se précipitent pour cette chair. Beaucoup ont quitté leurs églises locales parce qu'on ne laisse pas le temps de prêcher. Mes jeunes frères, ne soyez pas pressés. Cette chair peut vous tuer. Cette chair peut vous tuer. Il y a de ceux qui sont morts pour cette chair. Il y a de ceux qui ont perdu leur vie pour cette chair. Il y a de ceux qui sont devenus des inaptes pour cette chair. Cette chair regorge à son sein beaucoup de tribulations. Cette chair peut diviser votre mariage. Cette chair peut diviser votre famille. Ne soyez pas pressés pour ça. Laissez le temps.
Dieu a déjà envoyé quelqu'un pour que vous fassiez la remise et reprise. Il est juste une question de temps. Ne vous précipitez pas pour ça. Laissez le temps à votre pasteur de vous encadrer. Laissez le temps à votre pasteur de vous forger. Dieu sait à quel moment il lui parlera de vous. Des fois, vous sentez que votre pasteur vous néglige. Mais en réalité, il ne vous néglige pas. Mais il est en train de vous observer. Qu'est-ce que vous êtes devenu pour que vous passiez sur cette chaîne? Les ministères ont beaucoup de réalités. Ça peut vous élever, ça peut vous tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je sais que c'est dire à avaler. Je ne vous dirai pas des choses qui sont éphémères. Le mariage est éphémère. Le mariage peut vous tuer. Le voyage peut vous tuer. Mais la parole de l'Évangile vous donnera la vie éternelle. Voilà pourquoi nous, dans EDES Ministry, nous avons dit ceci. Nous avons dit, comme l'a dit Miché, nous n'allons parler que ce que Dieu nous a dit devant vents et marées. Nous n'allons pas reculer. Si le Seigneur nous dit qu'il revient bientôt, moi je vais le dire à tout le monde, aux serviteurs de Dieu, aux pasteurs, aux apôtres, aux évangélistes, aux prophètes majeurs, aux archibishops. Il y a un frère qui me faisait même rire la fois passée. Il m'a dit, nous avons parlé des archibishops. Nous avons atteint les sommets. Maintenant, il reste que nous soyons des archanges. C'est tout ce qui nous reste. Toutes ces choses-là ne font pas la grandeur du ministère. La grandeur du ministère, c'est d'avoir toujours avec soi son manteau. Mais sachez-le qu'il y a des difficultés qui viendront. Et ces difficultés, je les divisé en 3 parties. C'est demain que nous allons en parler. Ceux qui ont des bics pour écrire, les problèmes qui caractériseront votre ministère. Il y a des problèmes qui sont permanents, qui ne vous quittera pas jusqu'à votre mort. Même si vous faites des prières d'autorité, même si vous gênez, ces problèmes s'attacheront à vous. Deuxième chose, il y a des problèmes partiels. Des problèmes qui viendront et qui vont passer. Mais le comble, c'est quoi? Que ces problèmes vont revenir plusieurs fois. Et troisièmement, il y a des problèmes occasionnels qui viennent et ne prend pas assez de temps. Mais ça peut vous bouger plus que les problèmes permanents. Voilà, je m'arrête là. On en parlera demain. Que le Seigneur vous bénisse. Nous venons de suivre la prédication de l'EDES Ministries avec l'évangéliste Blaise Nensamou, une réalisation de PSP Harris Studio. Contactez-nous au plus 243 97 86 86 7 86 ou au plus 243 84 452 26 26. Écrivez-nous sur edesministriestv@gmail.com. Soyez le premier à vous abonner sur notre chaîne YouTube edesministries.tv et n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook Évangile d'Issaly Ministries pour avoir le privilège de suivre en continuité nos activités. Que Dieu vous bénisse.